Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente quelques petites réalisations. Je mets un peu plus de lumière parce que c'est pas évident. Je suis dans un coin où il fait un peu sombre. Donc voilà. Alors j'ai fait ces choses, ce genre de choses j'avais déjà fait. Je précise parce que j'avais déjà présenté ce système. J'avais fait ça avec du cuir tannage minéral. C'est un morceau que j'avais eu et puis je m'étais dit c'est suffisant pour ce genre de pochette. Pochette Max P bien entendu, que tout le monde aura peut-être reconnu. D'ailleurs j'ai rajouté ça moi. Et comme ça permet de pouvoir mettre quelque chose d'assez conséquent. Et pochette bien pratique, hein, voilà. La seule différence c'est que, je sais pas si on va le voir, mais je l'ai fait beaucoup plus court, celui-ci. Et donc pour ce qui est des pattes, c'est légèrement plus court, simplement parce que là, sur ce système, d'ailleurs qu'on peut enlever, je pense que... Voilà, tout le monde reconnaîtra, il y a trois bandes, hein, tout simplement. Et j'avais fait ça, j'avais déjà présenté de toute façon hein, ce système. Et j'ai voulu en refaire, simplement parce que, hein, comme je dis, j'avais déjà présenté cette pochette. Et donc, je vais remonter un peu parce que voilà, je trouve que ça fait à peu près. Voilà, c'est plus facile. Donc j'avais fait déjà cette pochette que j'avais présentée. Donc en réalité, ce système, je l'ai fait en deux couleurs, donc marron et noir. Alors, en l'occurrence ici, cette pochette est marron. Quand j'en aurai une noire, forcément, je l'aurai. Donc je l'aurai d'une teinte et je l'aurai d'une autre. C'est la même dimension parce que j'ai pris l'habitude de faire des petites platines comme ça sur certains types de pochettes pour pouvoir les utiliser à la ceinture et pouvoir changer éventuellement. Une petite idée que j'ai eue comme ça tout simplement. Et comme on peut voir, elles sont toutes les deux identiques. L'une noire, l'autre marron. Donc si je veux, je peux mettre la noire, hein, ça change rien. Et j'avais fait ce système donc plus court de façon, parce que l'autre elle arrivait à peu près ici. Hein, c'est peut-être que 1,5 cm, 2 cm, mais voilà, je veux pas non plus que la pochette se retrouve presque à mes genoux, quoi, hein, façon de parler. Voilà, ça j'avais déjà présenté. Donc j'ai fait ce système qui est bien pratique, hein, ça, je referai une autre pochette éventuellement. De toute façon par la suite je ferai une vidéo avec la présentation de ce que j'ai pu faire sur un ensemble, parce que je suis en train de prévoir, de mettre au point, de prévoir une vidéo avec la ceinture, le couteau, les pochettes, éventuellement ce genre de choses aussi, qu'on met à la ceinture. Et voir ça, hein, comme ça permet quand on va en forêt, ne serait-ce que pour se balader, hein, c'est pas forcément pour les bivouaquer, mais de se balader, d'avoir un peu de matériel sur soi. Hein. C'est vrai que sur certains chemins, il vaut mieux éviter d'avoir des couteaux, parce que tout de suite ça va faire genre terroriste, on va dire, entre parenthèses. Hein. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut avoir différentes sortes de pochettes, hein, ne serait-ce que ça, ou ne serait-ce que même une petite scie, ou autre chose, quoi. Voilà, donc j'ai fait ce système là, simple, hein. J'ai mis qu'une seule pression, parce que là on voit qu'il y en a deux. J'ai mis qu'une seule pression, simplement pour la simple et bonne raison, parce que là j'ai mis deux rivets. J'ai mis l'autre partie de la pression sur ce côté là avant de le coller et puis de mettre les rivets. Hein, comme ça c'est mieux. Et voilà, hein, ça permet pour la ceinture, si toutefois la ceinture elle est un peu plus grande, genre 50 ou 60 comme les ceintures américaines, ça n'empêche qu'on peut le mettre quand même. Hein. Si on regarde la dimension, si j'arrive à attraper le régler, on arrive à 60, voilà. Donc ça passe tout juste. Sinon pour une ceinture de 40, 45, là ça va. Voilà, donc une seule pression. Pourquoi? Parce que c'est un petit modèle, et il faut savoir que cette partie là se détache, ça s'enlève. Et là donc, on peut remarquer que tout est bien joint en fait, hein, parce que j'ai vu un modèle une fois, ces parties là étaient posées jusque là, hein, donc ça faisait pas très joli. Donc simple. Et ça c'est une manille, hein, tout le monde l'aura reconnu, une manille en inox. Et en principe, je sais pas si on va le voir, ça m'étonnerait beaucoup, mais il y a une inscription dessus. En réalité,
ça résiste à 375 kg. Voilà, la manille. Vous allez me dire pourquoi on va pas mettre 375 kg au bout de la ceinture, enfin sur la ceinture au bout de ce porte-clés, hein, entre parenthèses. Non, simplement que du fait qu'on peut le dévisser, on peut en avoir besoin. Si on a une bonne corde, une corde d'alpiniste, hein, je précise, hein, il faut éviter de prendre de la paracorde pour grimper. C'est pas recommandé, c'est pas fait pour non plus. Et ça permet de pouvoir attacher quelque chose. Hein. Une personne, ça fait pas 375 kg, donc déjà ça ça peut servir en cas d'aide. Hein. On peut aider une personne, on peut essayer de s'attacher quelque part pour descendre, pour aller récupérer une personne, pour la sauver ou pour faire quoi que ce soit, peu importe. Et donc moi j'ai trouvé ça assez utile de le faire avec ce genre de choses. C'est dommage qu'on n'arrive pas à le voir parce que c'est assez... je sais pas si en rapprochant on le verra peut-être, je sais pas. Et normalement ça résiste à 375 kg. J'espère qu'on le verra parce que là franchement c'est pas évident. Donc j'ai fait ce système tout simple. Hein. Voilà. Et après j'ai fait un modèle beaucoup plus gros, beaucoup plus sophistiqué avec une platine qui était faite. Hein. Là c'est rayé parce que c'était avec un morceau de cuir et puis je l'ai rayé. Voilà. De toute façon c'est pour moi. C'est pas gênant, puis ça finira par se rayer, au moins ça a du vécu. Donc j'ai fait ça fait un genre d'écusson en réalité, côté fleur d'un côté, côté fleur de l'autre, bien entendu, les deux sont collés, pas cousus mais collés. Peut-être que je lui ferai un point de couture tout le tour, je verrai, suivant mon humeur en fait, parce qu'en réalité c'est deux pièces qui ont été assemblées, donc pliées, hein, je sais pas si on va bien voir, mais cette partie-ci, elle n'est pas fendue, hein. Donc c'est deux parties qui sont pliées comme un portefeuille en fait. Et j'ai fait l'ouverture, donc pour pouvoir passer ce passant et mettre ce système. C'est un système qui est assez simple, hein. Il suffit de tirer, hop, voilà. C'est un système cadenas en fait, qui est pas mal. Bon, ça vaut quand même assez cher, hein. Pas loin de entre 5 et 7 euros, je sais plus exactement. Mais bon, je trouve ça assez joli. Et là j'ai mis deux pressions parce que c'est déjà quand même un peu plus lourd. Et là, automatiquement celui-là il est démontable parce que j'ai mis une vis Chicago, ce qui permet éventuellement de pouvoir enlever ça pour le récupérer, d'enlever la platine et de mettre que ça, ou enfin de faire ce qu'on veut quoi, éventuellement, ou même de laisser ces deux parties à la maison et puis d'avoir ça pour éventuellement mettre un anneau demi-rond ou autre pour avoir un système pour accrocher soit sa scie, soit autre chose. Du moment qu'on a un petit mousqueton, voilà, ça le fera quoi. Donc c'est toujours intéressant de faire quelque chose qui est démontable. Donc voilà, ça c'était juste pour présenter ces petits accessoires, assez sympa ma foi, hein, parce que c'est quand même utile. Et en réalité, il y avait possibilité aussi de le faire avec ce genre de mousqueton. Voilà. Comme j'ai mis sur les bretelles. Voilà, il m'en restait un ou deux je pense. Bon, je n'allais pas en faire 50 non plus, mais il y a possibilité éventuellement, si je veux, d'enlever celui-là, de mettre un comme ça à la place. Voilà. Disons que c'est pour ça que j'ai fait démontable. Hein. Il y a multiples possibilités. Et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Et puis, ben voilà, hein, quoi d'autre. De toute façon, j'ai rien en ce moment à présenter, mis à part hein, ces petites choses-là. Hein, ces petites réalisations sympas, simples, porte-clés et puis porte-pochette. Voilà, tout simplement. Passant porte-pochette, porte-étui ou ce qu'on veut. Et bon, j'ai pas les dimensions, mais bon, c'est sûr que si certains me diront oui, mais ce serait bien d'avoir les plans, ce serait bien d'avoir ceci, ce serait bien d'avoir cela. Oui, bon, ben, je pense que chacun le fera à son idée, parce que si on met ça bien à plat, il faut savoir que si on prend ce type de pochette, il suffit dans ces cas-là je vais l'ouvrir, de prendre la dimension avec un réglé de là à là, et puis de faire la pâte en conséquence, en rajoutant éventuellement 1 cm, hein, on n'est pas 1 cm près, et comme ça, bah, c'est simple, hein. C'est simple à faire, hein. Comme là, elles sont courtes, si on prend cette partie dans le milieu jusqu'au bout, on va arriver à peu près à 16,5 quoi, hein. Si je le prends là, voilà, on arrive à peu près à 16,5, hein, c'est ouais, 16,5 on va dire à peu près, peut-être pas tout à fait, ouais, 16,4, voilà, en gros, 16,4, 16,5. Après, chacun positionnera
les pressions où il le veut, et puis pour le passe en ceinture, une fois qu'il est fermé, en fait, j'ai fait en sorte qu'on puisse mettre jusqu'à voilà, 5 cm facile, hein, avec un petit jeu, parce que certaines ceintures sont très larges, en l'occurrence des ceintures militaires ou des trucs comme ça. Bon, ma foi, je me suis dit autant faire un peu plus large, sinon j'aurais pu faire légèrement plus court. J'ai modifié, mais chacun le fera à son idée, hein. Après on peut prendre aussi la largeur, j'ai fait 7, mais ici en haut on arrive à 5,3, voilà, chacun fera comme bon lui semble, hein. On dit que moi je copie, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui en font de même, ce qui est un peu logique ma foi, hein. On n'a pas l'idée pour tout, donc si on peut récupérer l'idée de quelqu'un, on le fait à sa sauce, et puis voilà, ou même ça peut arriver qu'on le fait de la même manière, puis c'est tout, hein, c'est le jeu, hein, comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette, voilà. Donc il faut pas, ça sert à rien de dire ah oui, je pense que j'ai vu ça sur Pinterest, pardon, ou ça sent le machin, ça sent ceci, ça sent cela. Oui, parfois on a tendance à copier telle ou telle personne, mais on fait la réalisation finale à sa sauce, et puis comme on a envie de le faire, parce qu'on a trouvé que l'idée était vraiment bonne, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais pas en dire plus là-dessus, hein, simplement que je me régale à faire ça, et puis voilà, hein. Ça tout le monde peut le faire, il suffit de un peu de cuir, un peu d'accessoires, de la teinte, etc. Et puis un petit peu de goût, et puis on arrive, hein. Voilà, c'est tout. Ou alors on me le demande. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que, je sais pas quand, mais à moins que je l'aurais déjà mis avant, mais j'ai plein de projets, un porte-couverture, voilà, c'est un truc bedroll. En fait, c'est comme les Américains disent, ils mettent la couverture plié, enfin en rond, ou alors ça peut être un sac de couchage ou ce qu'on veut, et puis c'est avec des lanières, et puis voilà quoi. Donc ça fait un petit moment que j'ai cette idée et je le ferai quoi. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.